Il n'y a pas qu'El Oued. Dans la plus grande partie du monde, 90% des eaux usées ne sont pas traitées. Il ne faut pas s'étonner si 6 millions de personnes meurent chaque année de ces maladies liées à la mauvaise qualité de l'eau. Nous sommes à Wadi Foukin, en Cisjordanie. Ce village me fascine. Il a été créé il y a 300 ans par 2 familles qui se sont entendues pour se partager l'eau et les terres. 300 ans après, il y a 1200 habitants et ils continuent à s'entendre pour se partager l'eau. Ce système a très bien fonctionné pendant 3 siècles. Mais aujourd'hui, ce village est menacé par le développement d'une colonie israélienne. Les immeubles, les routes goudronnées empêchent l'infiltration des eaux et l'alimentation des sources. Mais il y a pire. Ces nouveaux arrivants déversent dans cette vallée cultivée une grande partie de leurs eaux usées. Regardez, vous pouvez voir par vous-même le développement massif de nouvelles constructions. Ces bâtiments font partie de la colonie juive de Cisjordanie nommée Beit Halelith, qui s'agrandit sans cesse. Cette colonie recouvre la petite surface de réapprovisionnement des sources par des routes, des parkings et des bâtiments qui empêchent les eaux de pluie d'atteindre les sources. Mais pourquoi vous, en tant qu'Israélien, vous venez ici défendre les intérêts de ce village? Tout d'abord, je suis leur voisin. J'habite à 2 minutes d'ici. Et je suis hydrologue. Je me sens donc en devoir d'aider ces gens dans leur combat. Mais je pense aussi que nous sommes avant tout des êtres humains et nous avons donc le devoir de nous préoccuper des autres. D'autant qu'il n'est pas juste que certains n'aient aucun pouvoir sur leur futur, alors que nous vivons tous sur les mêmes terres. Je suis convaincu que ce n'est qu'en allant l'un vers l'autre que nous pourrons peser sur nos dirigeants et ainsi changer notre destin. Un simple conflit de voisinage, on pourrait le penser. Mais imaginez que ce problème se répète à une autre échelle, qu'il oppose non des villages mais des pays. Et vous trouvez réunis les ingrédients d'une possible guerre de l'eau. Et pourtant, si on le veut, on peut éviter le pire. Bonjour monsieur. Je vous présente Abou Mazen, mon ami, chef de cette communauté et respectable fermier du village de Wadi Foukin. Est-ce qu'il y a toujours autant d'eau ici ou est-ce que l'eau a commencé déjà à descendre? Est-ce qu'il y a moins d'eau qu'avant ou est-ce qu'il y en a toujours autant? Bien sûr qu'il manque de l'eau, à cause d'un problème clair. Les colons qui nous entourent ont fait exploser les montagnes pour y bâtir leurs habitations. Et c'est pour cela que nous avons 2 de nos 3 sources qui se sont taries. La source d'El Farash et celle d'El Karita. C'est terrible. Elles sont définitivement taries. Est-ce que la solution, ce ne serait pas de vendre vos produits aux colons? C'est vrai qu'ici, nous cultivons des aubergines, des concombres, des poivrons, du raisin et des arbres fruitiers. Mais pour ce qui est de faire du commerce avec les colons, nous ne leur avons jamais rien vendu. Nous n'avons d'ailleurs jamais eu aucun contact avec eux. C'est bien simple, nous ne les voyons jamais. Que pensez-vous du travail de Lior sur ce village? Fabuleux. Je te remercie beaucoup, toi et tous ceux qui nous aident. Je te félicite. Merci, merci beaucoup. On vient de le voir. Les conflits de cette région provoquent des difficultés énormes dans la gestion et la qualité de l'eau douce. Les premières victimes sont malheureusement les enfants, comme toujours. Et à Gaza, ils sont rendus malades par une eau insalubre.